Salut à tous et bienvenue dans Point de Mire, la chaîne YouTube qui garde toujours un œil sur les médias. Dans ce 5e numéro, nous allons nous demander pourquoi la radio Europe 1 est en difficulté. C'est parti. Si la radio est aujourd'hui en difficulté, elle a connu ses heures de gloire dans les années 60. En 1968, elle sera la seule radio à couvrir les événements de mai et va devenir ainsi la première radio de France. Ensuite, elle lancera des émissions mythiques de la radio Salut les copains, elle accompagnera sur les ondes les premiers pas de Coluche et lancera cette émission dont vous reconnaissez bien évidemment ce générique, c'est le Top 50. Allez, on danse! Eh bien, sauf que Europe 1 ne va pas danser longtemps, la radio va se banaliser et son audience va chuter. En ce début d'année 2017, la station est en passe de toucher le fond. Sur la dernière vague d'audience, Europe 1 voit France Info la dépasser et récupérer sa 4e place et surtout voit RMC arriver à sa hauteur. Une situation inquiétante qui a fait que la direction a déjà fait des ajustements sur sa grille en janvier. Elle avait senti le vent tourner. Un réajustement marqué par la mise à l'écart de la figure emblématique de la radio, Jean-Pierre Elkabbach. C'était les meilleurs du monde, mes interviews. Une situation encore inimaginable il y a 10 ans. D'ailleurs, la rédaction a voté une motion de défiance envers leur direction et ont fait part de leur mécontentement via ce tract. Depuis, ils ont été entendus, la direction a titularisé une dizaine de personnes et des groupes de travail ont été créés pour travailler sur l'avenir de la grille. Il est difficile de donner tort aux équipes d'Europe 1 car on ne sait pas vraiment ce que veut faire la direction de cette radio. Si ses concurrentes la dépassent, c'est parce qu'elles ont trouvé leur format. France Info est bien sûr une radio d'info en continu et la marque de fabrique de RMC est le fameux Info, Talk, Sport, RMC, la radio d'opinion. Les auditeurs savent ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent écouter ces radios. Mais Europe 1 n'a pas cette lisibilité. Le problème, c'est que la radio est un média d'habitude et Europe 1 change celle de ses auditeurs tous les 6 mois. Il faut dire aussi qu'il y a eu pendant quelques années un arbre qui cachait la forêt d'échecs, il s'appelait Laurent Ruquier. Mais Europe 1 ne s'est jamais vraiment remis de son départ. Elle a voulu le remplacer par Cyril Hanouna, puis Alessandra Sublet pour faire du sous-Ruquier, au lieu de proposer des choses différentes et innovantes. Ouais, c'est vraiment pas bien de se moquer, Laurent. Europe 1 se contente de transférer ses animateurs d'une tranche à l'autre, d'un concept à l'autre, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Pourtant, il y a une équipe talentueuse sur Europe 1 qui ferait sans doute de meilleurs résultats avec un réel parti pris éditorial. Alors, une question se pose, quel avenir pour Europe 1 ? Un rapprochement avec la rédaction du GDD, autre propriété du groupe Lagardère, a déjà eu lieu, mais pour l'antenne, ça reste assez flou. Une remise à zéro serait nécessaire et elle passe sans doute par un changement de direction, ce que n'exclut pas le propriétaire Arnaud Lagardère. L'innovation et le renouvellement seront les seuls moyens pour revenir à ce qu'était Europe 1 ou même Europe numéro 1 à sa création, une radio différente. Ou alors, peut-être que Europe 1 sera vendu. En tout cas, la rumeur court. On dit que le groupe Next Radio, propriétaire de RMC, est intéressé par le rachat. À suivre. Merci d'avoir regardé ce numéro de Point de Mire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et bien évidemment à vous abonner à notre chaîne. Vous avez des questions ? Bien, posez-les nous et puis nous tenterons d'y répondre. On se retrouve prochainement. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter car pour vous, nous continuons toujours à garder un œil sur les médias.